Nous allons entendre l'appel d'un grand roi qui va être utilisé aujourd'hui par Dieu pour nous parler. Donc nous lisons dans Daniel chapitre 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Voilà, donc il reconnaît que le Dieu de Daniel, c'est le plus grand. Maintenant, on écoute l'interprétation de Daniel. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre ». Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera, quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés et pratique la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Voilà, donc Daniel donne l'explication au roi. Daniel lui dit, l'arbre que tu as vu, c'est toi-même. Les gens que tu as vus venir du ciel, ce sont les gens du ciel qui sont envoyés par Dieu pour rendre justice
afin que tu comprennes que Dieu seul est Dieu. Daniel donne un conseil. Il dit, roi, arrête avec tes péchés. Règle avec ce Dieu-là. Arrête de marcher dans l'orgueil. Fais justice à tout le monde. Arrête avec tous tes péchés. Et tu verras que Dieu sera avec toi. Comprends la leçon qui est tirée de ta vision. Nous lisons la suite au verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Voilà, bien-aimé, ce monsieur est prévenu. On lui dit attention, il y a le regard de Dieu sur toi. Tu risques de te prendre pour Dieu. Et Dieu frappera. Dieu agira sur toi pour te prouver que c'est lui qui est Dieu. Il est prévenu, vous êtes témoin. Mais bien aimé, l'orgueil dans l'homme, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant, malgré le fait qu'il soit prévenu. La suite, c'est le verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe, comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen, amen. Vous imaginez, cet homme, c'était plus que le président des États-Unis de l'époque. C'est cet homme-là qui parle, qui dit « Je loue Dieu, je l'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » C'est ça notre thème d'aujourd'hui, la folie et la sagesse. La folie du péché et la sagesse qui amène à Dieu. Le péché rend fou. Nebuchadnezzar est devenu fou. Et le péché commence par quoi? Ça a commencé par quoi? Par l'orgueil. On lui a dit, ah, monsieur, tu vas comprendre que ce n'est pas toi qui es le plus grand. Et en plus, tu n'es même rien. Tu vas le voir, tu vas comprendre. Allez, couper l'arbre. Et Nebuchadnezzar a reçu l'éclairage. C'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu te montre ton état. Il a regardé son état et dit, mais je suis devenu fou. Tout ça parce que j'ai manqué de respect à Dieu. À partir d'aujourd'hui, il est écrit, la raison lui revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Donc j'ai reconnu que j'étais petit et que c'est Dieu seul qui était grand, qu'on dépendait de lui. Donc il a reconnu que désormais il dépend de Dieu. Et maintenant il dit à tout le monde, humiliez-vous devant le Dieu qui m'a sauvé. J'étais fou, je me croyais quelqu'un. L'orgueil, c'est le début du péché.
Ce n'est pas le vol le début du péché. Ce n'est pas le mensonge le début du péché. Le début du péché, c'est l'orgueil. Adam, quand il a péché, il n'avait pas volé, il n'avait pas escroqué, il n'avait pas pris la femme de quelqu'un. Non, il a péché parce qu'il a voulu être comme Dieu. C'est ce que Satan lui a proposé. Il lui a dit, si tu manges du fruit défendu, tu vas devenir comme Dieu. C'est l'orgueil qui est à l'origine de tous les péchés. Et d'ailleurs, il le dit bien. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, dernier verset, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ceux qui marchent avec orgueil, tu te crois jeune, beau, fort, belle, intelligente. Avant d'aller à l'école, c'est le miroir. Tu regardes la longueur des cheveux. Tu regardes la brillance de tes chaussures. Tu te dis, je suis. Tu viens d'avoir un poste avec salaire de 5 000 euros. Tu regardes la maison nouvelle que tu viens de te construire. Tu dis, je suis. C'est moi qui ai fait tout ça. Mais un jour, Dieu te dira, apprends, mon ami, que tu n'es rien. C'est moi qui suis Dieu. Malgré tes milliards, tu vas atteindre 85 ans. À 85 ans, tu vas faire quoi avec tes milliards? C'est là que tu réalises que tous ces milliards que tu as encensés ne valent rien du tout. Seul Dieu a de la valeur. L'homme n'est rien. Dieu nous parle aujourd'hui. Sortons de la folie du péché.